bien sûr, pour penser la place des pères autour de la naissance et autour de l'accouchement et à la maternité, la question principale, elle est du côté du contre-transfert des soignants et plus précisément des soignantes. Parce que les fonctions quand même de soignants dans une maternité sont plutôt euh, agies par des femmes. Il me semble que certains hommes se plaignent de ne pas être considérés ou en tout cas d'être confrontés à des injonctions contradictoires de la part des institutions de soins féminines. Euh, Ça se manifeste comment? Alors, ce sont des détails, mais c'est très intéressant. Certains hommes, en rentrant de la maternité, affirment que d'un côté, on leur demande d'être présents, on leur demande de s'impliquer, on leur demande d'être là au rendez-vous, et de l'autre, des signes mineurs, mais néanmoins suffisants pour qu'ils les identifient et qu'ils les blessent, leur semblent leur dire qu'ils n'ont pas vraiment leur place dans ces institutions et dans ces moments-là. Ça peut être des éléments tout à fait spatio-temporels. Par exemple, les horaires de visite dans une maternité sont parfois régulés pour que les hommes viennent à certains moments et pas d'autres. Les lieux, les chambres ne comprennent pas toujours des lits pour les pères ou des plateaux repas pour les hommes. Le regard de certaines soignantes lorsque les hommes déambulent dans les maternités en caleçon ou qui sont là dans un accoutrement qui est intime, puisque c'est un moment quand même d'intimité, peuvent sembler un petit peu agressifs. Et en fait, au fond, derrière tout ça, il me semble que il y a un espèce de présupposé qui serait que le père n'a pas besoin d'apprendre. On n'a pas besoin d'apprendre au père à devenir père, alors que comme la mère est plus douée, on va lui apprendre. Or, le maternage n'est pas genré et il n'y a pas de compétences innées chez la mère ni chez le père. Pour les deux, c'est une acculturation, c'est un travail de construction et d'apprentissage, dans les gestes notamment, dans la façon de tenir le bébé, de lui donner le bain. Et il est très dommage d'exclure d'emblée certains hommes en disant qu'ils ne veulent pas venir. Parce qu'il me semble qu'ils sont animés de très bonnes intentions et qu'ils ont souvent très envie d'être intégrés et sans trouver une main, si vous voulez, qui les tire vers les services de soins ou vers cet apprentissage-là. On trouve ça bon, du côté des maternités, mais vous savez, on trouve ça de façon plus générale du côté du travail avec l'enfant. Par exemple, c'est un peu la même chose d'entreprendre une psychothérapie avec un petit enfant ou avec un adolescent et de ne pas appeler le père ou de ne pas considérer que son accord soit nécessaire. C'est la même chose aussi parfois que les pères vivent lorsqu'ils vont voir les juges et qu'ils ont l'impression que certains juges accordent des droits de visite trop restreints alors qu'ils sont engagés dans leur paternité. Et donc, au fond, euh, le père peut se sentir secondaire et lorsqu'il se sent tenu pour tel, il se désinvestit. Et on rentre dans une espèce de boucle interactive qui est négative, où les pères se sentant peu demandés, peu valorisés, eh bien, ils se dévalorisent et ils fuient ensuite leurs tâches. Donc, je crois que c'est très important pour les soignants de très vite enrayer cette logique qui peut être très mortifère pour l'enfant et d'intégrer de façon très proactive l'homme, le père, dans les consultations, en tenant compte d'une chose qui est un peu délicate du côté du contre-transfert soignant, c'est que quand les hommes ne vont pas bien, ils peuvent se montrer agressifs ou ils peuvent avoir des comportements asociaux parfois. Ils peuvent se montrer méprisants, rester sur leur téléphone portable pendant toute la consultation en faisant mine de ne rien entendre, rouler des mécaniques, et tout ça peut être extrêmement désagréable à vivre. Mais néanmoins, il faut interpréter ces signes-là comme une demande d'attention. C'est difficile, mais je crois que c'est absolument nécessaire pour eux.